Donc le bard, alors c'est un petit peu compliqué à expliquer, je vais essayer d'être le plus pédagogue possible. Encore une fois, mon but ce n'est pas de faire un guide sur le bard. Donc, au niveau GCD, le bard c'est extrêmement simple aujourd'hui. Il n'y a quasiment rien. Vous avez des dots, donc hop, au début du combat, vous mettez vos dots. Hop, vous avez les 2 dots à mettre. Voilà, ils sont mis. Ils durent 45 secondes, on n'a rien besoin de faire, on attend, les dots ils tiquent tout seuls. Quand ils arrivent à la fin, on appuie sur un seul bouton, mâchoire de fer, et ça refresh les 2 dots en même temps. Paf, hop. Et tout le combat, on fait ça. On refresh les dots. Au moment où ils arrivent à la fin. C'est une partie importante du gameplay du bard, depuis toujours, de maintenir ces dots. Parce que du coup, vous avez un truc qui est sur le boss que vous devez checker en permanence, et quand ça arrive à la fin, il faut les rafraîchir. Et si vous perdez vos dots, bah voilà, vous perdez des dégâts, etc., etc. Donc ça, c'est une des parties importantes du gameplay du bard. Sinon, quand on n'est pas en train de rafraîchir nos dots, qu'est-ce qu'on fait? Bah c'est très simple, on n'a que 2 GCD. On a le spell 1, là, ici, le Burst Shot, qui est un spell qui fait des dégâts. Et c'est un peu le seul qu'on a. Donc on le fait en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. On appuie sur 1 en boucle. Et parfois, on a un proc. Et quand on a un proc, on peut faire le spell numéro 2, qui fait plus de dégâts. Donc voilà, on fait des 1, jusqu'à ce que le 2 proc, et quand le 2 proc, on fait le 2. Et quand il faut refresh nos dots, on refresh nos dots. Ah, ça, c'est le gameplay du bard. Ça va pas plus loin que ça pour ce qui est des GCD. C'est extrêmement simple. À l'exception des heals, je pense que c'est le plus simple du jeu. Au niveau des GCD, pas du job en entier. Donc voilà, j'ai mis mes dots, je fais des 1, ça proc pas donc j'ai le seum. Voilà. Là ça proc, je peux faire mon 2. Au bout d'un moment, je refresh mes dots et je continue. Le reste du gameplay du bard, qui fait que c'est le range le plus difficile à jouer des 3 ranges physiques, il est basé sur son système de chansons. Le bard, il a 3 chansons principales, qui sont des buffs de dégâts qui s'appliquent sur toute la team. Donc il y a un buff de dégâts, un buff de crit, un buff de direct hit, mais globalement voilà, c'est des buffs de dégâts. Il dure 45 secondes, et pendant que vous êtes en train de chanter, toutes les 3 secondes, vous pouvez avoir un proc qui déclenche un effet. Et l'effet dépend de la chanson. Sur une des chansons, bah, vous avez une jauge qui monte, et à la fin de la jauge, vous pouvez envoyer un spell qui fait des dégâts. Sur une autre des chansons, ça vous réduit le CD d'un de vos spells de dégâts. Donc vous devez en permanence checker votre spell de dégâts pour voir s'il est pas en train de s'overcap parce que la chanson arrête pas de proc. Et sur la dernière chanson, ça rend simplement votre GCD plus rapide. Et à côté de tout ça, vous avez vos red buffs à envoyer, vos spells un peu spéciaux qui reviennent toutes les minutes, toutes les 2 minutes, une jauge qui se remplit que vous devez envoyer quand elle arrive au maximum, etc. etc. Un hors GCD qui permet de forcer un proc, enfin bref, il y a plein de subtilités au gameplay. Mais globalement, le gameplay du bard, c'est des dots à maintenir, un GCD qui peut proc, et des chansons qui tournent, et qui font des effets particuliers. Ça, c'est aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce qu'on a vu avec le mode évolution? Parce que ça va beaucoup changer. Hop. On va ouvrir le bon déjà, le bard. Ouais, non, ça c'est le paladin. Hop. Ça c'est le dragoon, yes. Ça c'est le bard. Tac, tac, tac. Voilà. Donc on va parler un peu de tout ça, tout ce qu'on a vu. Alors c'est un peu compliqué. Voilà, c'est celui qui est un peu le plus compliqué, donc je l'ai gardé pour la fin. Parce que ça fait un peu mal au crâne. Donc pour la base. On a plus le système de proc qu'on avait. Avant, on faisait 1, 1, 1, 1, 1, puis quand ça proquait, on faisait le 2. Maintenant, on a un combo 1, 2, 3 classique. Bah, sauf que comme il est fusionné sur un bouton, en fait, on fait 1, 1, 1 aussi, quoi.
Donc on fait comme avant, sauf qu'on n'a plus le proc. D'accord. Bon bah là, je trouve ça hyper dommage, honnêtement. Ça faisait partie du travail d'un bard de vérifier ses procs et de vérifier que son GCD a bien proc et qu'il ne faut pas envoyer le GCD de base mais bien le proc, sinon on peut perdre du DPS. Bah là on a plus ça. Ok, on a un combo 1, 2, 3, mais en fait comme il est sur un seul combo, de toute façon, bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse quoi? Ça change rien au gameplay. On a le dash du bard. Alors ça je ne l'ai pas montré, je vais vous remontrer en jeu. Le bard a un dash qui est le dash le moins utile du jeu. D'assez loin. Donc il y a des jobs qui n'ont pas de dash du tout, mais parmi ceux qui ont un dash, le bard est celui qui a le moins bon. C'est un dash qui fait pas de dégâts, donc c'est un hors GCD qu'on utilise juste pour se déplacer, et c'est un saut en arrière de 10 yalms par rapport à la cible. Donc là, si j'appuie dessus, je recule de 10 yalms. Voilà. Autant vous dire que ça ne peut être utilisé que sur l'ennemi, bien sûr. Autant vous dire que pour utiliser ça correctement dans une mécanique, bonne chance. La distance est trop petite, la direction est compliquée à gérer, ça fait de toute façon pas de dégâts. Bon, vous êtes range physique en plus, donc vous avez toute la liberté de vous déplacer. Il n'y a quasiment aucune raison d'utiliser ce sort actuellement, il ne sert à rien. Mais il va changer de manière assez énervée. Et pour le coup, c'est une excellente idée. Maintenant, quand vous allez l'utiliser, votre personnage va dasher dans la direction de votre déplacement. Donc là, si je me déplace à gauche et que je l'utilise, mon personnage se déplace de 10 yalms à gauche et se retrouve ici. Bon, évidemment, je ne peux pas vous montrer en vrai puisque je ne joue pas Aircold, comme vous pouvez vous en douter. Si je me déplace vers l'avant, etc., si je me déplace vers l'arrière, je recule, vers la droite, je pars vers la droite. Donc ça devient un dash qui est directionnel. Pour ceux qui ont joué à Monster Hunter, c'est exactement le fonctionnement de l'archer sur Monster Hunter quand il tape une esquive. Il a un dash dans la direction du déplacement du joueur. Et ça, pour le coup, bah, c'est beaucoup plus facile à utiliser, quoi. Là, je peux taper, et à un moment, je claque mon dash, paf, je pars 10 yalms à gauche, et je suis là où je veux être. Donc c'est un excellent changement, et en plus, c'est une nouvelle mécanique de FF14, on n'avait jamais vu un dash qui fonctionne comme ça. Et c'est très cool. Excellente idée de la part de Square. Que ce soit le combo 1, 2, 3 ou le dash, ils vont tous les deux donner un stack d'une jauge qui s'appelle la jauge d'inspiration du bard. Et quand vous avez 2 stacks, vous pouvez envoyer 7 hors GCD. Voilà. Donc quand vous avez fait 2 fois votre combo, vous pouvez l'envoyer. Quand vous avez fait 2 fois votre dash, vous pouvez l'envoyer. Ou quand vous avez fait 1 fois votre combo, 1 fois votre dash. Donc le dash a une utilité dans le DPS. Il faudra dash pour augmenter son DPS. Aujourd'hui, il sert à rien. Maintenant, il faudra le claquer pour gagner des stacks et pouvoir DPS un peu plus fort. Ça, c'est pour le gameplay vraiment de base avec les GCD. Maintenant, on va essayer de rentrer un peu dans le gameplay à côté. Vous avez une jauge de performance, comme ils appellent ça. Donc, elle peut monter jusqu'à 3 charges, et chaque charge met 20 secondes à se remplir. Donc, vous avez 1 minute avant que votre jauge soit remplie. Chacune de ces charges de performance peut être utilisée pour utiliser une chanson. Donc les chansons, c'est plus un truc que vous avez tout le temps et qui tourne en permanence. C'est un truc qui utilise des charges d'une jauge et qu'il faut utiliser à bon escient. Donc vous choisissez la chanson que vous faites. Quand vous faites la balade du mage, ça donne une régène à toute votre équipe. Donc ça donne un hot à toute l'équipe quand vous activez la balade du mage. Et vous avez des actions qui vont changer suivant dans quel champ vous êtes. Quand vous êtes en balade du mage, ça vous donne vos dots, en fait. Donc balade du mage, une régène sur toute l'équipe, plus les dots qui reviennent dans le gameplay. Si vous faites le P en martial, vous donnez à toute la team un sprint, ce qui est exceptionnellement fort.
Et ça donne un combo de 5 coups qui, a priori, sont des AOE, il me semble. Mais on n'est pas sûr. On sait pas si c'est utile en mono-cible ou pas. Vu qu'on n'a pas les potencies sous les yeux, c'est un peu compliqué de savoir. Et voilà, ça vous donne accès à un combo de 5 coups. Enfin, la troisième, le menuet du vagabond. Ça donne un shield à toute l'équipe. Et ça vous donne un combo de 3 coups qui, pour le coup, ont l'air d'être les sorts les plus puissants. Et le dernier sort d'ailleurs de ce combo, pour ceux qui ont regardé le panel des développeurs, c'est un cast. Donc le bard aura un cast dans sa rotation. Bon, c'est pas énorme, mais à un moment, il devra caster. Et c'est un cast qui est relativement long. Hein. Il me semble que ça dure 2 secondes, 2 secondes et quelques. Donc c'est plus long qu'un cast actuel pour la plupart des jobs. Donc il faudra bien timer votre spell pour pouvoir l'envoyer. 2,5, voilà. Et encore une fois, ça ressemble énormément à Monster Hunter. Pour ceux qui ont joué, c'est très exactement l'animation du Perse Dragon pendant le cast de 2,5 secondes. L'inspiration pour le job du bard est assez évidente. Moi, je suis très content qu'ils soient inspirés de ça parce que c'est très bien. J'aime beaucoup les idées qu'ils ont eues. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait un cast dans la rotation. Ça permet de mettre un petit peu une contrainte, même si elle est très faible, parce que c'est rare quand même. On va pas le faire tous les jours, ce cast, mais... Enfin, pas le faire toutes les 10 secondes, je veux dire. Mais voilà. Donc voilà. Et en plus de votre GCD qui se transforme suivant votre champ, vous avez aussi un hors GCD qui se transforme selon le champ. Donc si vous êtes en balade du mage, vous avez ce qu'on a aujourd'hui qui s'appelle le Percé Crève-Cœur, je crois. Un truc comme ça. Et vous pouvez l'envoyer une fois par balade du mage. Bon, ça fait des dégâts, quoi. Vous avez la pluie de flèches, qui à mon avis est l'équivalent AOE. Et vous avez ce buff quand vous faites le menu du vagabond, qui buff votre prochain GCD. Donc c'est un peu compliqué de voir comment ça va se jouer exactement, puisque j'ai l'impression qu'on a une des chansons qui est vraiment purement AOE, le P en martial, puisqu'elle donne accès à un combo qui a l'air AOE, et leur GCD est AOE. Donc on a l'impression que sur un raid, on n'utilisera pas du tout la chanson. Ce sera vraiment pour les donjons, ce genre de choses. Et que donc dans la rotation mono-cible classique, on va tourner entre la balade du mage qui donne le dot et le menuet du vagabond qui fait des dégâts, quoi. Le bout était forcé de faire les 3 chansons. J'ai pas trop compris, j'ai un peu regardé. C'était pas super clair. J'ai pas réussi à savoir si il était forcé parce que sa jauge, il devait attendre que ça se remplisse. Ou si c'est parce que c'était vraiment, il fallait faire les 3, quoi, avant de pouvoir en refaire une. Vu que le truc passait grisé. Ouais, mais il y avait peut-être pas la jauge aussi, tu vois. C'est pour ça que je comprends. Enfin, j'ai regardé un peu, j'étais pas sûr. Donc pour le coup, si tu peux faire les 3, ça résout le problème, tu fais les 3 et voilà. Ce serait d'autant plus dommage que la chanson qui donne les spells AOE, c'est celle qui donne le sprint. Qui honnêtement est un peu le truc le plus important, quoi. La régène, c'est très cool, le shield, c'est très cool aussi. C'est très bien. Moi, je pense que tout est très fort. Mais le sprint, dinguerie. Hein. Dinguerie, hein. Honnêtement, force aux dancers et aux machinistes et aux nouveaux range pour aller chercher le bard. J'espère qu'ils auront des choses qui leur permettra de concurrencer un peu le bard parce que là actuellement je trouve ça très très fort. Tu peux aussi avoir des enregistrés avec certains GCD d'une autre chanson. Oui, c'est ce qui est marqué là, ouais. Après il y a ça, oui, bien sûr. Pour moi, ce qui est le jeu, c'est l'ordre dans lequel tu vas vouloir jouer pour aider ta team. Oui, tout à fait, ouais. Tu vas vouloir mettre ton shield avant un dégât, tu vas vouloir mettre ton sprint pendant une mecha, et puis tu vas vouloir mettre ta régène pendant. Enfin, juste après un dégât, quoi. Le truc, c'est que tu peux pas non plus faire n'importe quoi parce que t'as tes dots, t'as ta rotation DPS. Ça va quand même pas mal conditionner ce que tu fais. Tu peux pas juste utiliser les buffs globaux pour décider ce que tu fais, quoi. T'as quand même une rotation à un moment à maintenir et il faut que ce soit un peu cohérent, quoi.
Dans la vidéo du Bard, les dots ne duraient que 3 secondes. À mon avis, c'est un effet du fait qu'ils sont sur un serveur, sur une alpha, quoi. Je ne vois pas des dots dans FF durer que 3 secondes. Je pense qu'on reviendra à des dots relativement longs. Mais ça, on peut pas le savoir avant d'avoir plus d'infos ou d'avoir le jeu entre les mains. Et on a ce truc-là. Donc quand vous avez fait les 3 chansons, vous débloquez un peu votre attaque de burst, quoi. Vous avez le raid final qui donne un buff à toute la team, mais on ne sait pas de quel buff c'est. Comme ils ont dit qu'ils supprimaient les raid buffs, on imagine que c'est pas des dégâts, mais en même temps on sait pas ce que c'est. Et quand vous envoyez ce spell, vous avez un peu votre ulti qui se débloque. Et qui heal toute la team aussi au passage. Ça veut dire que les ranges DPS auront un DPS personnel aussi élevé que les autres à 8.0 vu qu'ils ont plus de buff DPS. Alors, question compliquée. Les ranges physiques ont un DPS qui est inférieur aujourd'hui. On parle dans le FF14 actuel. Ils ont un DPS qui est inférieur aux autres. Pas seulement parce qu'ils ont des buffs. Simplement parce que c'est construit comme ça. Le machiniste, par exemple, qui n'a pas de red buff, il a un DPS qui est inférieur à celui des mêlées, typiquement. Alors vous allez me dire, oui, mais Daga, le machiniste, tout le monde sait qu'il est tout nul, il n'est pas équilibré. Même s'il était équilibré, il aurait un DPS inférieur. Structurellement, les ranges ont un DPS inférieur parce qu'ils ont d'autres outils. Ils ont des mitigues, ils ont une capacité plus facile à se déplacer, donc de toute façon, ils ont moins de DPS. Red buff ou pas. Ça change entre guillemets rien, et je pense que ça va rester le cas, donc j'imagine que le Bard aura moins de DPS que les mêlées à la 8.0. Et typiquement, ça me semble évident, vu qu'on voit que là, il a un hot pour toute la team, il a un sprint pour toute la team, il a un shield pour toute la team, et là on voit qu'il a à nouveau un heal pour toute la team. Et ça, c'est sans même parler des mythiques, etc., qu'il peut encore avoir éventuellement à la 8.0 comme il a aujourd'hui. Donc en fait, il a énormément d'outils de support, et donc évidemment, il faut qu'il ait moins de DPS qu'un mêlé. Parce que sinon, on prend juste Bard, Machiniste, Dancer, on prend que des ranges physiques, quoi. S'ils ont tout ça, personne ne vous vend des mêlées, quoi. On a vu le Dragoon, il a aucun outil de mythique personnel, aucun outil de mythique AOE. Enfin, il a rien, quoi. Il est juste là pour taper. Donc, à mon avis, ils auront moins de DPS. Et ils auront, voilà, on va les réaxer support. Pour les dinosaures comme moi qui étaient là au début de FF14, les ranges physiques ont été axés support à un petit moment, à une époque même. Une LB Bard, c'était une LB heal. On va pas revenir à ça, mais voilà, on va les réaxer beaucoup plus support que red buff pour la team, quoi. Leurs buffs seront plus des buffs de dégâts, mais des buffs de regen, de shield, de sprint, etc., etc. Tu perds du DPS en chantant exactement, oui, à l'époque. Mais ça a mis très longtemps d'ailleurs à disparaître. Même si on sait pas quel est le buff du Radiant final, voilà, on imagine que c'est pas un buff de dégâts, sinon ça n'aurait pas trop de sens, le changement que Square Enix a fait. Ça veut dire qu'on aurait encore un autre buff, soit de heal, soit de shield, soit de sprint, soit de... que sais-je. Donc voilà. Donc pour le Bard, on n'a plus la gestion des dots, en tout cas on la perd en grande partie. On n'a plus la gestion des procs, qui était quand même le cœur du gameplay actuel du Bard. Donc on perd un peu tout ce qui, encore une fois, faisait peut-être pour les main bards ce qu'ils appréciaient sur le job. Et on gagne, encore une fois, des très bonnes choses, je trouve. C'est toujours un peu la même chose avec le mode évolution. Hein. Ce qu'on gagne est très bien, mais on y perd beaucoup. On aurait peut-être souhaité perdre un petit peu moins, quoi. Parce qu'encore une fois, ces changements, enfin une partie de ces changements aurait pu être ajoutés sans casser tous les jobs, quoi. Mais au final, ça me semble être une rotation qui est à peu près fonctionnelle. On a notre combo de base qui nous donne accès à un GCD. On a le changement du dash qui est excellent. Ce sera sûrement un de mes dashs préférés du jeu, une fois qu'il aura été utilisé.
On a les chansons qui donnent accès à la fois à des combos GCD et un hors GCD. En plus, elles donnent un buff à toute la team. On peut choisir l'ordre dans lequel on les fait. Et quand on a fait les trois, on a accès au buff final et à notre ultime qui en plus heal la team. Bah ouais. Franchement, ouais. Pas mal. Alors oui, pour ceux qui aimaient le Bard comme il est aujourd'hui, et j'en fais un peu partie, oui, bah vous perdez ce que vous aimiez, quoi. Après, ce sera, comme toujours, ce sera au joueur de décider si on y gagne plus que ce qu'on y perd. Moi, je suis hype pour le paladin. Après, je ne sais pas si le job va devenir trop simple. Ouais, moi, c'est vraiment ma grande crainte, c'est que j'ai l'impression que les jobs deviennent quand même beaucoup plus simples et que du coup, on va avoir un manque de profondeur. C'est vraiment ça qui me fait peur. C'est qu'on arrive au bout d'un mois, on soit pour les joueurs qui ont l'habitude, qui font du HL, etc. Évidemment, c'est pas le cas de tout le monde, mais pour des joueurs qui ont l'habitude du jeu, qui jouent depuis longtemps et qui ont de l'expérience, j'ai peur qu'au bout d'un mois, ils aient fait un peu le tour de leur job et qu'ils soient un peu déçus. Après, comme on l'a dit, des outils comme celui qu'a le Dragoon, par exemple, peuvent permettre de faire des folies en fight. Donc peut-être que, au final, on va inventer des combos. Parce que là, en plus, on a parlé des jobs de manière individuelle, on en a vu que 4. Mais peut-être que quand on aura tout, quand on aura les 23 jobs, du coup, avec les deux nouveaux, on trouvera des combos entre différents spells et que ça va faire des folies. Peut-être que finalement on se rendra compte qu'en fait il y a plein de choses à faire, il y a de la synergie